Merci pour votre courage. Merci aussi pour votre dignité. Nous ne pensions pas un instant, en inscrivant cette délibération, qu'une de nos élues régionales elle-même deviendrait, au moment où on en parlerait, le témoignage juste de ce qu'est cet antisémitisme ordinaire qui s'est maintenant inscrit au cœur de la République. Je voudrais juste partager avec vous quelques réflexions et qui renvoient aux propos, et je remercie tous ceux qui sont intervenus pour le souci qu'ils ont eu de le placer au bon niveau du débat qui doit être le nôtre. Si on est très honnête, quand Ilan Halimi a été tué, si on est très honnête, quand ces enfants juifs à Toulouse ont été assassinés, la République ne s'est pas vraiment mobilisée. La République n'a pas vraiment ouvert les yeux. Et elle n'a pas vraiment pris conscience de ce qui était en train de se passer. Il a fallu Charlie Hebdo pour que la République défile dans la rue. Et quand les enfants juifs ont été tués, il y a eu une manifestation à Paris. Et je me souviens d'un échange avec des amis qui, à ce moment-là, m'ont dit « Vous n'y étiez pas. Les élus de la République n'y étaient pas. Il n'y avait que la communauté juive qui était là. Et nous avions l'impression de porter seuls notre deuil. » C'est la première chose que je voudrais partager avec vous. Oui, il y a eu beaucoup trop d'aveuglement de notre part, depuis beaucoup trop longtemps. Beaucoup trop de lâcheté. Beaucoup trop de regards fermés par rapport à ce qui était en train de monter. La deuxième chose, c'est qu'il y a, bien sûr, les attentats terroristes. Il y a bien sûr les profanations de cimetières. Mais il y a autre chose que je pense qu'aucun d'entre nous, s'il ne l'éprouve pas dans sa chair, ne peut vraiment comprendre, qui est juste la profondeur sourde d'un antisémitisme ordinaire. Et pour ça, il faut juste aller échanger avec des gamins, avec des étudiants juifs, français, pour comprendre ce qu'est devenu leur vie quotidienne. Et je le confesse, j'ai été moi-même éberlué de découvrir ce qu'était leur vie quotidienne et que je ne soupçonnais pas un seul instant. Des enfants pour lesquels se faire traiter de sale juif est juste une évidence chaque semaine. Un enfant auquel je demande si, quand il rentre chez lui en prenant le métro, il porte la rire en disant « mais c'est juste impensable ». Un autre qui pratique le sport dans un club de basket et qui m'explique que tout se passait bien jusqu'à ce qu'on comprenne qu'il était juif et que là, par amusement, quand on passait devant lui à l'entraînement, on fait le salut d'Hitler. Une prof de sport d'un des lycées de notre région, à quelques kilomètres d'ici, qui m'explique qu'elle ne peut plus envisager une sortie avec ses enfants au même moment que d'autres lycées parce que ça tourne au crachat, aux insultes et au combat. Une autre prof qui m'explique qu'elle a renoncé aux sorties culturelles parce que quand elle est avec ses enfants et qu'un certain nombre d'entre eux portent les signes de leur religion, eh bien ils sont immédiatement agressés et traités dans la rue de sales juifs partout où ils passent. La réalité d'une gamine dans un collège, de l'autre côté, sur l'ouest lyonnais, pris à partie par une quinzaine d'enfants à la cantine, qui la plaque à terre et la roue de cou en la traitant de sale juive. Aucune conséquence, aucune sanction, étouffée. Et puis, tout simplement, cette vie qu'un certain nombre d'entre vous ont évoquée, ou des communes, modèle de la diversité républicaine et de l'intégration, on trouve juste avoir des familles juives qui sont condamnées à un exil intérieur parce qu'elles ne peuvent pas rester dans ces lieux sans craindre pour leurs enfants et pour leur vie quotidienne. Il y a les attentats, il y a les morts, mais il y a aussi ce qui est cet antisémitisme du quotidien. Et c'est pour ça que j'ai souhaité que tous ensemble, et je tiens à rendre hommage
à mon prédécesseur Jean-Jacques Kerran, qui a toujours été d'une très grande lucidité sur ces questions. Et la communauté juive a toujours pu compter et son soutien à des moments où bien des politiques même. De ce point de vue, oui, je pense, et c'est un vrai sujet de réflexion pour nous, qu'il faut traiter spécifiquement la question de l'antisémitisme. Pourquoi 6 millions de morts. Est-ce qu'il nous faut autre chose? Quand Sophie évoque ce que représente pour elle l'insulte de sale juif, ça renvoie à quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus lourd. Parce que ces insultes, ses grands-parents l'ont connu. Et quand ils l'ont connu, il y a eu une issue qu'ils ont aussi, à laquelle ils ont été confrontés. Quand une femme comme Madame Knoll est tuée, elle a survécu à la Shoah. Et elle est tuée maintenant, dans la République française, après avoir survécu à la Shoah. Et donc oui, les ressorts qui sont en jeu quand on parle de l'antisémitisme ne sont pas les mêmes que les autres. Il y a d'autres ressorts qui mettent en jeu des périodes autrement plus sombres, qui ont déchaîné sans doute ce qu'il y a de pire dans ce qu'est la civilisation européenne. Et donc non, je suis convaincu qu'on ne peut pas le traiter de la même manière. Et qu'il y a besoin d'une action spécifique sur les questions de l'antisémitisme. Que ces questions renvoient pour nous aussi à une lucidité qu'on doit avoir. L'antisémitisme est devenu très divers. Oui, il y a un antisémitisme ancien qui renvoie à une partie de ce qu'est l'histoire et la culture française et contre lequel il faut se battre. Oui, il y a un antisémitisme politique, porté parfois par les extrêmes, qui aboutit au négationnisme, bien sûr. Et oui, évidemment, aujourd'hui, il y a l'antisémitisme qui tue. Et celui-là, c'est celui de l'islamisme intégriste. Et celui-là, il faut bien que nous lui mettions un nom en face. Parce que si nos pudeurs et nos lâchetés amènent à ne pas le dire, comment peut-on le combattre? Ilan Halimi n'a pas été tué n'importe où, n'importe comment. Ceux qui tuent dans l'école qui a ensuite été rebaptisée Or Torah ne viennent pas de n'importe où. Ils sont portés par une idéologie. Et ils sont portés par une idéologie de haine et que nous devons combattre. Et cette idéologie de haine, elle s'appelle l'islamisme intégriste. Et elle porte la volonté de tuer et de détruire les juifs. Quand un imam à Toulouse dit « Les arbres diront, derrière moi se cache un juif et vous irez les tuer », et que cet imam continue à prêcher sur le sol de la République française, il y a bien un problème. Et il y a un problème sur notre lucidité. Alors, dans notre action, on ne peut sans doute pas faire des miracles. Mais en tout cas, ce que je ne veux pas, c'est qu'on reste silencieux. La première chose, et vous l'avez dit, oui, je ne me réjouis pas qu'on doive assurer la sécurité des enfants de nos lycées quand ce sont des lycées juifs. Mais je me réjouirais encore moins de me dire qu'on n'a rien fait et que ces enfants ne peuvent plus faire de sorties scolaires, qu'ils ne peuvent plus faire de sorties sportives. Et donc je préfère qu'on assume nos responsabilités et qu'on permette à ces enfants d'avoir des transports en commun qui leur permettent ensuite de pouvoir se déplacer et de continuer à le pratiquer. Il y a tout un travail de fond, vous avez parfaitement raison, qui doit être mené sur le fait de reconquérir tout ce territoire perdu depuis beaucoup trop longtemps, mais au moins qu'à notre niveau, on assure la possibilité pour ces enfants de ne pas en subir les conséquences et de ne pas se retrouver enfermés dans un endroit dont ils ne peuvent plus sortir. Ensuite, oui, quand je me suis rendu dans l'école de Toulouse, se dire qu'une école de la République ressemble maintenant à ça, ça ne me satisfait pas. Mais se dire que parce que l'établissement n'avait pas été protégé, c'est passé ce drame, c'est encore pire. Et donc je pense qu'on doit, aux familles qui mettent leurs enfants dans des établissements juifs, qui est leur liberté de choix, de pouvoir avoir une sécurité qui soit assurée. Et en tout cas, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse assurer ce financement. Et bien sûr, quand on fait ça, on se contente de répondre au mal. On ne cherche pas à le prévenir. D'où l'importance de ce que vous aviez fait, Monsieur le Président Kerran, et d'essayer de veiller à ce que la transmission de la mémoire de la Shoah puisse se continuer. Je suis absolument convaincu que la meilleure réponse, c'est de faire en sorte que nos enfants aient compris les ressorts de l'histoire. Et que, confrontés à ce qui se passe, ils aient eux-mêmes les réflexes qui ont été éclairés par ceux qui ont tracé les chemins avant eux. Oui, bien sûr, l'histoire de la maison d'Isieux, à travers à la fois son drame et son espérance, à travers ces croquis d'enfants qui portent à la fois tous ces destins de famille qui ont été chassés de pays après pays à travers toute l'Europe, racontent beaucoup de choses. À la fois de l'espoir qu'ils avaient d'être enfin protégés et des destins brisés. Oui, bien sûr,
le destin du Chambon-sur-Lignon est un destin qui permet de garder confiance dans l'âme humaine, parce que c'est un endroit où les enfants ont été sauvés, parce que c'est un endroit où tout un territoire a été capable de se lever et de résister ensemble. Et je vous remercie d'ailleurs parce que vous aviez apporté votre soutien à l'époque, alors même que ça n'était pas sur le territoire de la région Rhône-Alpes. Et le souhait que j'ai, c'est que je souhaiterais que les enfants de notre région ne fassent pas un parcours scolaire sans avoir été confrontés d'une manière ou d'une autre à l'enseignement de la Shoah. Que ce soit à travers un voyage scolaire sur les lieux de l'extermination, que ce soit à travers des déplacements sur les lieux de mémoire de notre région, que ce soit à travers un travail collectif dans l'enceinte de leur classe. Et l'objectif est que nous utilisions tous les leviers qui sont les nôtres. Permettre d'acheter des livres, à l'image du livre qui a été écrit par la famille Knoll, qui permettent de découvrir ce qu'est le destin ordinaire d'une famille juive. Permettre de favoriser à travers le Pass Région ces découvertes. Inciter et soutenir les enseignants qui ont le courage de continuer à enseigner et à transmettre les leçons que nous pouvons tirer de la Shoah. Et je voudrais que nous puissions collectivement essayer de se battre juste pour cette simple idée qui devrait pourtant être une évidence, mais qui ne l'est plus aujourd'hui dans la République française, qu'aucun enfant ne doit parcourir les classes, son enseignement, ce qui va faire de lui un citoyen, sans avoir gravé au fond de lui-même les leçons historiques de ce que doit nous rappeler la Shoah. Vous l'avez très bien dit, quand on agresse un juif, on agresse la République. Et dans l'histoire de l'Europe, il n'y a jamais eu de moment où les agressions contre les juifs n'ont pas anticipé d'autres violences. Et défendre les juifs, c'est défendre la République. Et défendre les juifs, c'est défendre une certaine conception de la France. Il y a une époque où, à la fin du XIXe siècle, dans notre pays, on était capable de dire « heureux comme juif en France ». Et c'était une certaine conception de ce qu'était la République, de ce qu'était la laïcité et de ce qu'était notre bien en commun. Je ne peux pas me résigner à la fatalité. Et je ne peux pas concevoir que petit à petit, la République recule ainsi silencieusement. Il y a quelque chose qui est possible, il y a un combat qui est possible, il est long, il est difficile, mais il est indispensable que nous le menions tous ensemble. Je vous remercie tous de vos propos. Merci à chacun d'entre vous.